Dans le résumé précédent, nous faisions la découverte d'un homme-poisson cruel. D'ailleurs, le voici. Il s'agit d'Arlong, un capitaine avide d'argent et de pouvoir. Il soudoie un colonel de la marine pour rester maître de la ville. On retrouve Nami. Elle est devant Arlong Park, la villa personnelle d'Arlong. Un enfant dit vouloir tuer l'homme-poisson, car ce dernier a tué son père. Nami le frappe, lui offre un peu d'argent et lui dit de ne plus jamais revenir ici. Elle entre dans la villa. On apprend que Nami fait en fait partie de l'équipage d'Arlong. Dans le même temps, Zoro, Usopp et Johnny viennent d'arriver. Ils sont prêts à accoster, mais ils repèrent des hommes-poissons. Zoro est déterminé à suivre les ordres de Luffy et sauver Nami, mais Usopp et Johnny l'assomment. Ils ont pris peur. Ils ligotent Zoro et prennent la fuite. Deux hommes-poissons nagent jusqu'au bateau et décident de ramener Zoro à leur chef. Entre-temps, Usopp se fait poursuivre par un homme-poisson, mais une jeune femme l'abrite chez elle. Usopp apprend que Nami fait partie de l'équipage d'Arlong et que la jeune femme est en fait sa demi-sœur. Elle et Nami menaient une vie paisible dans cette maison avec leur mère adoptive. On retrouve Zoro. Il est présenté devant Arlong. Il explique être à la recherche d'une femme. Arlong est étonné du ton que Zoro ose prendre avec lui et révèle que les hommes-poissons sont 10 fois plus forts que les êtres humains normaux, qu'ils peuvent respirer sous l'eau et qu'ils sont une race supérieure. Nami intervient et Zoro est choqué de la voir. Elle dit que Zoro est juste un pigeon qu'elle a plumé. Elle a joué la comédie depuis le début et montre son tatouage. Elle fait bien partie de l'équipage d'Arlong. Zoro se jette à l'eau, mais Nami le sauve. Il vient de prouver que Nami tient à lui. Elle ordonne de l'emprisonner. Dans le même temps, un homme-poisson dit avoir perdu la trace d'un homme à long nez. Il a sûrement dû se cacher dans le village. Ça tombe bien, Arlong a des affaires à régler. Genzo, un homme du village, a caché des armes. Arlong est furieux. Aucune arme n'est autorisée dans le village. Usopp est témoin de la scène et on apprend que chaque villageois doit payer une taxe à Arlong afin de garantir la paix du village. Si une seule personne ne paye pas, Arlong rase le village comme il l'a déjà fait auparavant. De plus, on apprend que l'homme-poisson a promis à Nami qu'il lui revendrait le village pour 100 millions de berries. Pendant ce temps, Nami décide de libérer Zoro dans le dos d'Arlong. Ce dernier a décimé à lui tout seul une bonne partie de l'équipage. Il va même jusqu'à s'asseoir sur le trône d'Arlong. Octi, le poulpe de l'équipage, appelle ses camarades pour manger, mais seul Zoro répond à l'appel. Il se fait passer pour un invité et demande à être conduit au village pour récupérer Usopp. Octi s'exécute et dépose Zoro au village. Malheureusement, Arlong est de retour chez lui avec Usopp en otage. Il apprend que l'auteur de ce carnage n'est autre que Roronoa Zoro. Les hommes-poissons commencent à douter de Nami. Elle aurait pu libérer Zoro dans le dos de son capitaine. Elle répond qu'elle a prêté serment il y a 8 ans, qu'elle porte un tatouage et qu'elle compte bien racheter le village avec les 100 millions de berries, et qu'elle a presque réuni la somme. Arlong est sur le point d'exécuter Usopp. Pendant ce temps, Zoro apprend qu'Usopp s'est fait capturer. Luffy et Sanji sont eux aussi en route pour Arlong Park. Nami décide de prouver son appartenance à Arlong et poignarde Usopp. Elle le jette à l'eau. Sanji et Luffy finissent par arriver sur l'île et tombent immédiatement sur Zoro. Johnny leur annonce que Nami vient de tuer Usopp. Luffy ne veut pas y croire et dit qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Nami débarque et dit qu'elle a juste profité d'eux pour voler leur trésor, qu'ils doivent quitter l'île et trouver un autre navigateur. Luffy ne veut rien savoir et décide de faire la sieste. Pendant ce temps, on retrouve Usopp qui est toujours vivant. Nami a poignardé sa main afin de le protéger. Usopp décide de trouver Zoro et finit par tomber sur les chapeaux de paille. Dans le même temps, la demi-sœur de Nami leur apprend la vérité sur le passé de Nami. Elle vivait avec sa demi-sœur et sa mère adoptive qui se nomme Belle-Mère. Cette dernière est une ancienne soldate de la marine. Les trois vivent paisiblement jusqu'à ce qu'Arlong mette les pieds sur l'île. Il exige une rançon pour chaque habitant, sous peine d'être tué sur le champ. Alors qu'il arrive chez Belle-Mère, cette dernière sort et le braque. Arlong détruit le fusil d'un coup de mâchoire et piétine le bras de Belle-Mère. Elle finit par payer la rançon pour ses deux filles, mais malheureusement, elle n'a pas assez pour payer sa propre rançon. Arlong décide de faire d'elle un exemple et l'assassine devant ses deux filles. Octi trouve des cartes dans la maison de Belle-Mère et Nami dit les avoir dessinées. Arlong décide de la recruter afin qu'elle devienne la cartographe de l'équipage. Nami revient dans le village, mais se fait très vite bannir par les autres. Elle fait part de sa promesse à sa sœur. Arlong lui laissera racheter le village pour 100 millions de berries. De retour au présent, les chapeaux de paille prennent conscience du sacrifice qu'a fait Nami pour sauver le village. D'ailleurs, on la retrouve chez elle. Il ne lui manque que 7 millions de berries. Un lieutenant de la marine débarque chez elle et lui demande tout son argent, puisqu'elle provient de vols illégaux. Nami refuse et se bat contre la marine. Le lieutenant a en fait été envoyé par Arlong lui-même. Nami est folle de rage et fonce vers Arlong. Sur le chemin, Luffy la voit et lui demande si elle a besoin d'aide. Elle lui hurle dessus et lui ordonne de quitter le village. Elle arrive face à Arlong qui prend très mal son attitude. Nami finit par partir car elle sait qu'Arlong peut réduire le village à néant à tout moment. En larmes et enragée, elle essaye de se débarrasser de son tatouage. Luffy la retrouve. Elle lui demande une fois de plus de quitter l'île. Luffy ne bouge pas. Il est déterminé à rester auprès d'elle. Elle craque et demande à Luffy de lui venir en aide. Il retire son chapeau et le pose sur la tête de Nami. Évidemment qu'il va lui venir en aide. Zoro, Sanji et Usopp sont eux aussi prêts à en découdre.